Le système endocrinien. On va regarder aujourd'hui le système endocrinien. Ça correspond au chapitre 9 dans votre volume. Et bien sûr, comme j'ai mentionné en classe, vous n'avez rien à apprendre là, trop par cœur sur le système endocrinien. On va pas très loin. C'est un petit survol qu'on va faire dans cette capsule. Donc, première chose, le système endocrinien, c'est un système de régulation au niveau de notre corps et il travaille en étroite collaboration avec le système nerveux. On va voir un petit peu de cette collaboration-là dans quelques instants. Donc, étant donné que le système endocrinien fait partie des systèmes du corps humain, il est composé de différents organes. Par contre, c'est un peu particulier comparativement aux autres types de systèmes qu'on a dans notre corps. Il n'y a pas un lien qui est vraiment direct entre chacun des organes faisant partie du système endocrinien. Le seul lien qu'on peut élaborer, ça serait les vaisseaux sanguins et le sang, mais ça ne fait pas partie du système endocrinien, ça fait partie du système cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que les différents organes qui font partie du système endocrinien sont des glandes. On peut voir ici les différentes glandes ou structures avec une propriété glandulaire que nous avons dans notre corps. Donc, très important, on a notre hypothalamus qui fait partie par contre, lui, du système nerveux au niveau de notre diencéphale, au niveau de notre encéphale dans notre tête. On va voir l'importance de l'hypothalamus dans quelques instants. Ensuite, on a une glande qu'on appelle l'hypophyse qui se sépare en deux parties. On a la glande thyroïde au niveau de notre gorge, les parathyroïdes sur la thyroïde. On a le thymus qui est important pour la maturation du système immunitaire. On a les glandes surrénales, donc des petites glandes qui sont sur nos reins. Le pancréas qui a une fonction de glande, en plus qu'une fonction au niveau de la digestion. Bien sûr, les ovaires, si on est une femme, jouent un rôle de glande, et les testicules chez les hommes. Donc, toutes ces structures-là, on peut les appeler des glandes ou ont un rôle glandulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont sécréter quelque chose. Donc, l'idée de glande, c'est qu'on sécrète une substance. Et dans le cas d'une glande endocrine, on va sécréter une substance à l'intérieur du corps humain. Et c'est bien important, cette distinction-là, versus les glandes exocrines qui vont sécréter leur sécrétion à l'extérieur du corps humain. Donc, dans ce cas-ci, on pense à nos glandes lacrymales, les larmes, là, ça sort au niveau de nos yeux, les glandes sudoripares, les glandes sébacées, le sébum et la sueur. Donc ça, c'est à l'extérieur du corps. Les glandes endocrines à l'intérieur du corps. Et pas n'importe où à l'intérieur du corps. Les glandes endocrines vont sécréter, toutes ces régions-là, vont sécréter leur substance dans le sang. Et cette substance chimique-là qu'elles vont sécréter, on appelle ça une hormone. Donc, les molécules, là, ce sont des hormones. Ça peut soit être des petits lipides ou ça peut soit être des petits peptides ou protéines. Bon, on a dit que l'hypothalamus était importante. Donc, l'hypothalamus, ici, fait partie de notre système nerveux et ça contrôle beaucoup de choses dans notre corps. Le centre de la soif, la faim, des trucs comme ça. Et en plus, l'hypothalamus, c'est le boss de ce qu'on appelle, au niveau du système endocrinien, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, l'hypothalamus va sécréter des hormones qui vont contrôler une partie de l'hypophyse et ensuite, cette partie-là de l'hypophyse, qu'on appelle l'adénohypophyse, va sécréter d'autres hormones qui vont avoir un effet sur soit une autre glande ou sur des régions de notre corps, des organes de notre corps, comme les os et les muscles. Donc, je ne vous demande pas ici d'apprendre les différentes hormones qui sont sécrétées, mais c'est vraiment important de comprendre que l'hypothalamus
contrôle une partie de l'hypophyse qui, elle, ensuite, va sécréter des hormones qui vont contrôler soit une autre glande qui, elle, après ça, va sécréter des hormones ou va contrôler des régions, organes dans notre corps. Donc, le système endocrinien est très, très, très important pour ça et l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est vraiment un des très grands régulateurs dans notre corps pour ça. On a parlé du stress un petit peu en classe. Ici, vous avez une explication un petit peu plus approfondie des différentes réactions de stress. On avait parlé que le système sympathique, au niveau, la branche du système nerveux autonome qui prenait le contrôle des régions de notre corps lors des situations d'urgence. On avait dit qu'éventuellement ça pouvait mener à une montée d'adrénaline. Donc, on voit ici le petit réseau neuronal. C'est un neurone au niveau de l'hypothalamus qui s'en va jusqu'à dans notre moelle épinière, qui a une synapse avec un neurone du système nerveux sympathique qui s'en va contrôler une partie de la glande surrénale. Donc ça, c'est la glande qu'on a sur nos reins. Dans ce cas-ci, c'est la partie centrale là, qui est en sorte de brun un peu plus foncé. Et c'est cette région-là qui va libérer sous contrôle du système nerveux autonome sympathique l'adrénaline ou la noradrénaline et qui va générer là, dans notre corps cette situation de stress, mais d'urgence. On avait également mentionné qu'il y avait comme différentes sortes de stress, comme le stress qu'on vit plus au quotidien, qui ne mène pas nécessairement à un rush d'adrénaline. Ça serait fou si on était toujours sur l'adrénaline. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le système endocrinien qui contrôle toute cette partie-là et non le système nerveux. Donc, on a encore l'hypothalamus qui va contrôler maintenant la partie adéno-hypophyse de notre hypophyse. Et l'adéno-hypophyse va sécréter une hormone qui va aller contrôler une autre partie de la glande surrénale qui est l'extérieur, qu'on appelle le cortex surrénal. Et le cortex surrénal va libérer dans notre corps, dans notre sang, différentes hormones, dont une qu'on appelle le cortisol, qui provient de ces molécules-là. Et le cortisol, c'est l'hormone de stress par excellence. C'est elle qui va affecter, qui va nous permettre là, d'être un petit peu plus actif, d'avoir un petit peu plus d'énergie, des trucs comme ça, lors de notre vie quotidienne et du stress que l'on vit durant la journée. Donc, vous n'avez rien à apprendre ici trop par cœur, juste comprendre l'idée générale de comment ça fonctionne et qu'il y a les deux types de réactions stressantes qui peuvent se produire dans notre corps. Ici, je vous ai mis la belle régulation de la glycémie, donc on l'a déjà vu. Hein, déséquilibre homéostatique, soit le stimulus qui cause une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Dans les deux cas, on a le pancréas. Ici, le pancréas qui joue le rôle de récepteur et de régulateur va sécréter de l'insuline pour qu'on stocke le glucose. Et ici, il va sécréter le glucagon pour libérer du nouveau glucose dans notre sang, le glucose qui était stocké aux différentes régions de notre corps, comme par exemple au niveau du foie. Donc, votre petit exercice à faire pour le reste de la semaine, c'est de remplir ce tableau-là. C'est assez simple, vous allez vous en rendre compte. Et c'est pour comparer les deux grands systèmes qui contrôlent notre corps, le système nerveux et le système endocrinien. Et ici, je vous donne quelques petites boîtes à remplir. Donc, trouver le mode de régulation. Donc, dans ce cas-ci, le système nerveux pour contrôler
qu'est-ce qu'il fait? Il libère des neurotransmetteurs. Donc, vous devez trouver qu'est-ce que le système endocrinien libère. Ensuite, le mode de distribution. Comment le système nerveux réussit à distribuer ses messages versus le système endocrinien qui, lui, distribue ses messages par le sang. Les effecteurs, la réponse possible des effecteurs, le temps de réaction et ensuite la durée de la réponse. Le corrigé apparaîtra le week-end prochain pour que vous soyez prêt pour votre examen. Je vous conseille d'utiliser un petit peu votre volume pour trouver les réponses de ce petit exercice. Je vous souhaite une bonne semaine de relâche. Bye!